D'abord, merci de votre accueil chaleureux. C'est vrai que, comme cela a été dit, j'ai fait quelques kilomètres pour venir vous voir dès ce matin, parce que pour moi, c'est important de venir vous voir. Je voulais d'abord me présenter à vous. Me présenter à vous, c'est d'abord de vous dire que je viens d'une vieille terre radicale socialiste, qui a appris à aimer la République grâce au Parti radical socialiste. Et aujourd'hui, quand on parle du mouvement radical, dans ma terre, dans ma vieille terre d'élection, on pense au Parti radical en priorité, au combat, aux hommes, aux femmes qui l'ont incarné. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement ému d'être devant vous. Ému parce que la première carte d'un parti politique, je dois le confesser, c'est celle du Parti radical que j'ai prise il y a quelques années. Merci. Mais vous connaissez la vérité également. Je vous parle en étant député En Marche et fier de l'être, et fier des réformes qui sont amorcées dans notre pays, exécutées et qu'on affronte finalement avec beaucoup de méthodologie, mais de courage également. Et je pense qu'on peut reconnaître à notre président de la République, à son gouvernement, de pouvoir agir avec détermination pour le bien de notre pays. Et de cela, j'en suis fier. Et donc, aujourd'hui, je vous parle de cette vieille terre radicale socialiste qui a des penchants, ma foi, qui nous effrayent à tous. Nous effrayent tous parce que le Front National et moi, comme Olga, je ne peux pas me résoudre à suivre leur marketing. Et je continue à l'appeler le Front National parce que ça reste le Front National. Ce Front National, dans ma terre, je dois l'affronter. Il est très haut, tu le disais, Olga, tout à l'heure, très très haut. Pourtant, je n'ai pas d'inquiétude aujourd'hui. J'ai l'inquiétude de le battre, le besoin de le battre. Mais je sais que nous sommes nombreux à devoir affronter, à vouloir l'affronter pour empêcher qu'il arrive aux affaires. Alors, ce contexte, il est local, je vous le disais. Mais malheureusement, et on l'a dit tout à l'heure, il est aussi national et international. Quand on voit Bolsonaro et ses bêtises, quand on voit Johnson, quand on voit Trump, quand on voit le Hongrois, etc., ma foi, on se dit que notre monde devient triste. Et face à cela, il faut être capable de pouvoir rehisser les couleurs de l'optimisme. Pour rehisser les couleurs de l'optimisme et de l'avenir, il faut se replonger peut-être dans notre histoire, parce que notre histoire a connu des moments douloureux, des moments difficiles, où la République était en danger. Alors je ne le dis pas parce que je suis devant vous, je le dis parce que je le pense et parce que c'est la vérité. À chaque fois que la République a été en danger, il y a eu le centre du pilier de la défense de la République, c'était vous, c'était le Parti radical. Donc aujourd'hui, dans nos futures alliances, on a besoin plus que jamais du Parti radical, de l'ADN du Parti radical, de son énergie, de son goût de la démocratie, de son amour de la République. Alors, moi, je retiendrai 2 ou 3 moments, même un seul en réalité. Un seul qui n'est pas forcément celui qu'on inscrit dans les livres d'histoire, mais qui est peut-être dans votre ADN. La 4e République. La 4e République qui devait affronter avec ses faiblesses congénitales, un moment d'une dramatique ampleur pour notre pays, le moment de la décolonisation. Et là, 2 hommes ont agi avec intelligence, optimisme. Ils étaient tous les 2 radicaux. Pierre Mendès France, d'une part, Edgar Faure, d'autre part. Et tous les 2 ont incarné des valeurs d'une modernité complètement étourdissante quand on regarde les besoins d'aujourd'hui. L'un, la méthode, la rigueur, l'exigence, la vérité. L'autre, l'optimisme, le nouveau contrat social, le souci de savoir dépasser les clivages, de savoir ne pas s'encombrer des appareils quand ils deviennent des contre-vérités en tant que tels ou des outils au service de contre-vérités. Donc au fond, aujourd'hui, quand on se replonge dans nos histoires, dans notre histoire, on s'aperçoit que quand la République était en danger, le Parti radical a été là. Et que le Parti radical a su toujours trouver les antibiotiques qu'il convenait d'utiliser pour savoir redresser la barre et pour faire en sorte que notre pays puisse se redresser et rester profondément républicain. Alors aujourd'hui, la question posée, je vais être plus bref, je te le promets Olga, aujourd'hui la question posée, ce sont les clivages et la vie municipale. Moi, je perçois cette élection municipale pas simplement comme étant importante à Perpignan, bien sûr que vous imaginez, pour moi elle est cruciale à Perpignan, pas simplement comme étant importante pour notre pays, mais elle est importante également pour notre histoire. C'est le premier acte d'une nouvelle histoire qui va s'écrire, j'espère, dans les années à venir. Le premier acte d'une histoire où on va se retrouver, nous tous, les optimistes. On parlait de quel bloc, quel contour. Ma foi, quand Pierre Mendès France prend dans son gouvernement un Bordelais, Jacques Chaban-Delmas, je pense qu'il ne se pose pas la question de savoir si c'est le RPF, le gaulliste ou l'ancien radical. C'est un optimiste qui rencontre un autre optimiste. C'est un volontariste qui rencontre un autre volontariste. C'est un républicain qui demande à un autre républicain de venir siéger. Aujourd'hui,
C'est le même message que l'on doit envoyer aux électeurs. Les électeurs Front National ou ceux qui votent Front National, vous savez, il faut qu'on aille leur parler, il faut qu'on aille les voir. Moi, j'ai été élu dans un canton en 2015 qui est le canton qui votait de manière la plus élevée depuis le plus longtemps possible pour le Front National. Et quand j'écoute mes amis, quand j'écoute les électeurs qui votent, qui regardent, qui ont parfois eu des tentations négatives, eh bien, je découvre quoi? Je découvre de la désespérance, je découvre un manque de confiance. Donc aujourd'hui, il faut être capable d'abord de restaurer cette confiance, nous les Républicains, nous tous. Et pour cela, par rapport à la question posée, je pense qu'il faut dire la vérité. Rien ne nous sépare, ou du moins rien d'essentiel ne nous sépare. Et donc il n'y a aucune raison que nous affrontions ce scrutin d'une grande difficulté désunis. Ou sinon, ça serait mentir aux électeurs. Ça serait inventer des faux clivages là où il n'y en a pas, comme l'ont fait les partis jusqu'en 2017. Souvenez-vous, on démarrait pour les socialistes. Ils démarraient une campagne en étant plus à gauche que tout le monde et ils finissaient aux affaires en étant plus à droite que les gouvernements de droite. Et pareil pour la droite. Aujourd'hui, nous devons cette vérité aux électeurs. Nous devons leur dire la vérité. L'essentiel nous réunit. Et l'essentiel fait qu'aujourd'hui, je suis heureux de porter cette couleur radicale en même temps que la couleur de mon mouvement En Marche. Parce que je sais que cet essentiel qui nous réunit, c'est l'amour de la République, c'est l'amour de la démocratie que nous voulons porter à l'échelon le plus utile, le plus efficace, comme cela a été dit, l'échelon municipal. Et ensuite, nous avons un devoir d'utilité, ça a été dit dans la table ronde sur la politique écologique. Nous avons un devoir d'utilité à l'égard des citoyens. Nous devons leur montrer que ce que nous voulons faire, nous allons le faire sérieusement, avec méthode, à la Mendes, un calendrier, une méthode, une exigence, un volontarisme jamais démenti. Pour tout cela, vous l'aurez compris, je suis sûr, convaincu que nous avons besoin du parti radical, du mouvement radical pour affronter ces combats qui vont être très difficiles, mais qui seront d'autant plus exaltants que tous les républicains seront réunis. Donc, juste un mot pour conclure. Vive le mouvement radical, vive la République. Merci à vous. Merci.